nouveau projet associatif, il a été vraiment conçu, élaboré par l'ensemble des bénévoles et des professionnels de l'ADAPT. Et il nous permet de faire face au contexte et de nous adapter aussi aux besoins des personnes handicapées dont nous avons la charge et qui nous font confiance, ainsi que leurs familles. Le nouveau projet associatif est une force parce qu'il prévoit un peu ce qui sera à faire dans les années à venir. Un axe sur soigner dans sa globalité, un axe sur les jeunes, un axe important aussi sur la sécurisation des parcours et un dernier axe sur l'accompagnement et l'innovation. C'est une feuille de route à la fois pour nous au sein de l'association, mais pour mieux nous faire connaître et pour mieux affirmer notre identité vis-à-vis de l'administration et des pouvoirs publics. Soigner à l'ADAPT, c'est une pratique d'équipe autour de la personne, prise dans toutes ses dimensions, dans sa globalité. Il est essentiel de développer la médecine associative, car la médecine associative, c'est une médecine qui accompagne la personne dans tout son parcours. La nécessité d'avoir une vision globale et d'avoir une action sur tous les domaines de la vie, elle est très pragmatique et c'est une lucidité qu'il était temps d'avoir. On prend la personne dans sa globalité pour pouvoir traiter tous les problèmes de santé qu'il peut avoir et amorcer aussi la relation avec la personne pour qu'elle accepte les soins. On le sécurise sur le plan médical, médico-social et qu'on l'aide à prendre en charge sa santé, sa maladie et qu'une fois sorti, il puisse se débrouiller avec tout ce qu'on lui a appris au sein de l'ADAPT. La scolarisation est un élément essentiel du nouveau projet associatif. Aujourd'hui, encore trop de personnes handicapées sont considérées, à juste titre du reste, comme sous-qualifiées. Et la seule façon d'aspirer à intégrer demain le monde de l'entreprise, c'est de pouvoir avoir accès tout d'abord à la scolarisation. À l'avenir, ça conditionne l'insertion sociale et professionnelle des adultes qui se préparent largement en amont au niveau de tous les dispositifs d'accompagnement des jeunes. Donc un premier dispositif qui était l'action GYM, donc d'accompagnement des jeunes quand ils sont à l'IME, ça débouche sur un projet de mise en place d'un CESAD Pro qui est en attente des appels d'offres de l'ARS. Alors notre travail, c'est d'accueillir ces jeunes, de les préparer à intégrer le milieu ordinaire de travail, de les accompagner sur des mises à disposition dans des entreprises en fonction de leur projet de départ, leur proposer un réentraînement très concret avec un job coach à leur côté en entreprise pour leur aider à acquérir à la fois la culture de l'entreprise et à intégrer aussi le collectif de travail. Sécuriser les parcours, c'est important parce que les personnes en fait, doivent pouvoir retrouver un étayage nécessaire pour pouvoir retrouver leur place dans la société. C'est important de redynamiser, c'est important de redonner confiance, c'est important d'autonomiser, c'est important de placer les gens sur des vraies dynamiques de transition professionnelle de par le handicap, mais aussi en tenant compte des trajectoires de vie, des trajectoires professionnelles des individus. Nous avons une prise en charge longue, enfin une prise en charge, un accompagnement long, allant de 20 ans jusqu'à la retraite. Puisque quand on a un projet de vie sur une vie entière, eh bien on a des problèmes de vieillissement et de cessation progressive. Sur cet axe, la sécurisation des parcours, le CAJ permet en fait de faire le lien entre l'IME et les AT pour qu'il y ait une continuité de prise en charge et en même temps il permet de préparer la sortie des personnes pour toujours maintenir cette continuité de prise en charge et donc éviter qu'il y ait une rupture et donc que le parcours de l'usager, son parcours de vie, ne soit plus en accord avec ses choix. L'ADAPT, en termes d'innovation, a permis de créer des passerelles entre un monde qui était au départ extrêmement fermé ou perçu comme tel et le monde extérieur où les personnes handicapées justement peuvent s'épanouir beaucoup plus facilement et avoir accès à tout un tas de services, ce qui n'était pas le cas par le passé. Donc les enjeux à venir pour l'ADAPT, je pense que ça va être de développer le réseau de réussite pour qu'il y ait plus facilement d'accès à l'emploi et pour qu'on puisse accueillir plus de demandeurs d'emploi. Ce nouveau réseau des réussites, ou ce réseau des réussites étendu, se fera au travers de partenariats entre des professionnels et les bénévoles de ce réseau. Les bénévoles de ce réseau peuvent être des professionnels du handicap, de la santé, mais en général ne le sont pas. En tout cas, ça n'est pas obligatoire. C'est la raison pour laquelle il faut absolument s'associer avec des professionnels. Nous croyons à l'accompagnement
pour pouvoir arriver à des résultats, l'accompagnement en matière de formation, l'accompagnement dans les établissements hospitaliers pour que chacun puisse réaliser son projet de vie personnel à laquelle toutes les personnes handicapées ont droit. Et il faut là une solidarité et un regard nouveau de la société sur le handicap. C'est en route, l'ADAPT y contribue très fortement, elle continuera cette mission. Vivre ensemble égaux et différents, ça évoque l'acceptation. C'est prendre en compte la différence de l'autre. C'est du travailler ensemble, c'est du construire ensemble. C'est travailler avec des gens qui ne sont pas semblables, qui ne sont pas les clones d'eux-mêmes. Vivre avec des clones n'a absolument aucun intérêt, ou alors on crée un monde complètement déshumanisé. Nous voulons assumer le fait que toutes les personnes qui traversent ces épreuves-là puissent vivre ensemble avec cette différence et en égalité des chances et des possibilités. Oui à la différence et non à l'indifférence.